voyage au bord de la mer. Et voilà, il est remonté à fond. Allez, mettons-nous en route pour le bord de mer. Mais papa, il faut qu'on attende Princesse Oli. Je veux bien, mais où est-elle? C'est qu'il est presque 9 heures. Que fait Oli? Voyons, détends-toi, monsieur Elfe. Nous sommes en vacances. Mais Princesse Oli est en retard. Les fées sont toujours en retard. Salut Ben. Oh, salut Oli. Je ne suis pas très en avance, je crois. Mais non, princesse Oli, tu es juste à l'heure. Hein? Maintenant que tout le monde est là, allons-y. Nous devrions être sur la côte à l'heure du déjeuner. Si vous voulez arriver plus vite au bord de la mer, je peux essayer de vous y emmener par magie. Je préférerais que tu ne fasses pas de magie aujourd'hui, Oli. Oh, excusez-moi, monsieur Elfe. Tu sais, Oli, tu pars en voyage au bord de la mer avec des elfes. Les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. En voiture, tout le monde. Et à nous les joies de la plage. Alors, voilà le programme de la journée. Nous déjeunerons à 1h. À 2h, jeu sur le sable. À 3h, on range les affaires. À 4h, nous quitterons la plage pour arriver à la maison à 4h30 précises. Mais papa, on est en vacances. Excuse-moi, Ben. J'ai tellement peu l'habitude de prendre des vacances. Justement, tu travailles beaucoup trop, monsieur Elfe. Profite de cette journée pour te détendre. Ah, je vais essayer, Madame Elfe. Nous y sommes. Voici la plage. Youpi, la mer et le sable. J'adore le bord de mer. Allez, les enfants, vous voulez manger? Oh oui, bonne idée. Je commence à avoir faim. Et moi aussi. Et voilà le panier pique-nique. Oh, j'adore les paniers pique-nique. Il suffit de leur demander ce qu'on veut et ils le font apparaître par magie. Mais là, on fait un pique-nique elfe. Dans les pique-niques elfes, il n'y a pas du tout de magie. Oh, Madame Elfe nous prépare toujours de somptueux pique-niques. Merci, monsieur Elfe. Mais cette fois, c'est toi qui as préparé le pique-nique, n'est-ce pas? Quoi, tu ne t'en es pas occupé? Oh, qu'est-ce qui se passe? Nous avons oublié d'apporter le pique-nique. nous n'avons apporté qu'un panier vide, hélas. C'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Nous, les fées, nous emportons toujours un panier vide en pique-nique. Panier magique, s'il te plaît. Je voudrais manger des spaghettis bolognaises. Oh, le panier est toujours vide. Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique. C'est tout simplement un panier vide. Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips. Non. Dommage. Oli, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui? Oui, monsieur Elfe. Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence. Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie. Vous voulez que je fasse un tour de magie? Oui, s'il te plaît, Oli. Alors, je connais la formule pour la gelée magique. Non, pas la gelée magique, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. C'est trop dangereux. Je peux essayer une formule pour les glaces. Ça, c'est plus facile. Oli, tu es sûre qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal? C'est idiot ce que tu dis. Les tours de magie tournent toujours un peu mal. C'est ce qui les rend amusants. De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger. Ça, c'est vrai. Oli, s'il te plaît, récite ta formule. Abracadabra, je veux des glaces. Hurrah! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille. Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums. C'est très bon. La vanille est mon parfum préféré. C'est délicieux. Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile. Merci, Princesse Oli. Oh, je vous en prie. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable. La formule magique pour les châteaux de sable? Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable. Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus et bingo, tu as un château de sable. Oh,
Je peux essayer à mon tour? Ho, ho, ho! On va faire de toi une vraie petite elfe, Holly. Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand. Comme celui-là? C'est vrai qu'il est immense, ce seau. Il a dû être oublié là par de grands enfants. Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage. Tant mieux, parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser. Regardez, ils ont aussi oublié des pelles. Nous allons construire un grand château de sable pour Princesse Holly, pour la remercier de ce bon repas. Bonne idée, Monsieur Elfe. Je peux vous aider? Non, non, non. Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux. Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes? Les elfes sont les meilleurs pour... Construire des choses. Et nous sommes des elfes. Oh, is. Oh, 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 is. Oh, is. Oh, oh, is. Dans le fond du seau. Oh, is. Oh, is. Le sable glisse. Le sable glisse. Princesse Holly, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau. Oh, is, glisse le seau. Oui, bingo! On peut entrer maintenant? Mais il n'y a pas de porte. Je vais arranger ça tout de suite. Ah, voilà votre porte. Puisque ce château est à nous et rien qu'à nous, j'ai décidé que je ne m'appellerai plus Princesse Holly. Maintenant, je suis Reine Holly. Et moi, je suis Roi Ben. Oh là là, mais je vois qu'il est presque l'heure. Oh, papa, est-ce qu'on peut encore rester un petit moment dans le château? Mais la marée ne va pas tarder à monter jusqu'à nous et... S'il vous plaît, Monsieur Elfe, est-ce qu'on peut rester un peu? D'accord, un tout petit peu alors. Nous allons charger la voiture, mais il faudra venir dès qu'on vous appellera. Oui, maman. On vous le promet. Oh, regarde, Ben, la mer se rapproche de plus en plus. C'est génial. Elle va bientôt creuser un fossé autour du château. Holly a failli oublier sa baguette magique. En parlant d'Holly, il faut aller chercher les enfants. Je ne veux pas rentrer à la maison. Tu sais, Ben, j'ai plutôt envie de rester dans notre château pour toute la vie. Regarde la mer. Tu as vu comme elle est montée haut? Ben! Holly! Quittez le château immédiatement! On ne peut pas le quitter, la mer est déjà trop haute. Holly, toi, tu peux voler jusqu'à la plage. Tu as raison. Non! Le vent est trop fort, je ne peux pas voler. Holly! Le moment est peut-être venu de faire un peu de magie. Oui, je n'ai qu'à agiter ma baguette magique et... Oh! Où est ma baguette magique? Elle est là, ta baguette, Holly. Je peux te l'envoyer si tu veux. Mais qu'est-ce qu'on fait si elle tombe dans la mer? Ne t'inquiète pas, Holly. Madame Elfe est très forte pour envoyer les choses, tu verras. Et moi, je suis très fort pour les rattraper. Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas, baguette magique. Ben va te rattraper. Tu es prêt, Ben? Oui, vas-y, maman. 1, 2, 3, on envoie! Ouah! Oh, merci, Ben. Maintenant, je vais faire un peu de magie. Gentille baguette, sois sage. Fais-nous voler jusqu'à la plage. Hurrah! Bien joué! C'est si bon de t'avoir retrouvé, ma baguette. Je savais que Ben arriverait à te rattraper. Merci, Holly. Moi, j'étais sûre que tu nous sauverais grâce à ta magie. Oui, ce sauvetage a réussi grâce au parfait mélange entre la magie des fées et l'habileté des elfes. Vive l'habileté des elfes. Et vive la magie des fées!
la carte d'anniversaire de Ben. Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors, une fusée spatiale? Et voici ton cadeau. Waouh! Un mobile de l'espace! Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh, merci maman, merci papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette! Mais qui ça peut être? Salut Ben. Salut Oli! Tu es un peu en avance pour ma fête. Pour ta fête? Oui, tu m'as apporté une carte d'anniversaire? Une carte d'anniversaire? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Ben. Merci Oli. Bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. Oh, À tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Du lait, du sucre, de la farine et un œuf. Bon, faisons de la pâtisserie. Hocus pocus. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, c'est vraiment important. Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh, Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. Ahem. Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, cartes et paillettes. Merci, Nounou Prune. Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire. C'est celle-ci. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon. Nounou Prune! Oui, Votre Majesté. Ce fauteuil est un peu trop dur. Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique? Oh, Roi Chardon, vous êtes un peu paresseux. Vous auriez tout de même pu le faire vous-même. Mais je ne peux pas attraper ma baguette. Ah, très bien. Abracadabra, c'est formidable, le roi se sent plus confortable. Ah, c'est bien mieux. Avec de la musique, s'il vous plaît. Ah, digue, digue, digue donc, sonnez musique, jouez violon. Ah, délicieux. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounou Prune. Ouf. Alors, où en étions-nous? Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah oui. Ahem. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune! Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune! Je veux une tasse de thé! Oui, oui, j'arrive. Je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche! Oh, allez-y, stupide pinceau! Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus
Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi. Tu peux arrêter la magie? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique, allez-vous-en! Merci, Nounou Prune. Tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh. La magie ne fait plus d'effet. Il y a eu un tout petit problème dans la cuisine. J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château pour la journée entière, Vos Majestés. Je suis désolée. Oh! Quant au temps, il sera très chaud et ensoleillé un peu partout dans le petit royaume. Des Attendez, perturbations qui si vous avez défient la arrêté nuit toute et magie abondant, dans le château, accompagnés d'éclairs, comment se fait-il qu'on puisse regarder la télévision? La télévision, ce n'est pas magique. les Vous en êtes prévisions sûr? pour demain sont Vraiment? semblables au temps qu'il a fait Oh. aujourd'hui dans tout le royaume. S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben. Eh bien, tu pourrais la faire à la main. Tu crois vraiment que je pourrais le faire? Et moi, je pourrais t'aider. Nounou Prune, je crois que vous serez assez occupée à nettoyer la cuisine. Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique. Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant. Ça aussi, ça va être amusant. Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben. C'est facile de faire les choses sans magie. Oui, vraiment très facile. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà, il est trop mignon. Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune, incroyable. Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Oli. Joyeux anniversaire, Ben. Viens, entre. Je t'ai fait une carte, tiens. Merci, Oli. Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Wow. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh. Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette. Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît? Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie? Wow, c'est génial, Oli. Oh! Joyeux anniversaire, Ben! Tu sais, Ben, en fait, j'ai vraiment oublié ton anniversaire. Oui, je sais bien. Tu oublies toujours mon anniversaire, Oli. C'est vrai? Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais. Tu es quand même ma meilleure amie. Les livres. Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux.
et s'endormit peu après. Alors les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leur baguette magique. Abracadou, abracadan. Cesse ton sortilège et libère tous les enfants. En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement. Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs, bien au chaud dans leur lit. C'est la fin. Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants? Oh, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier. Oui, merci, Nounou Prune. Rester sans manger pendant 1 an et 1 jour? Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps. Non, non, car la sorcière les avait pétrifiés. Ils étaient durs comme la pierre. Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas? Oui. Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles, au lever du soleil? Je te demande pardon? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties. Mais où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles? Eh bien, voyons ce que nous dit le livre. Il ne dit pas où sont allées les étoiles. Nounou Prune, est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil? Non. Oh. Nous devrions poser la question au roi Chardon. Il sait toujours tout sur tout. Oui, on n'a qu'à aller demander à papa. Entrez! Papa, est-ce que je peux te poser une question? Mais oui, bien sûr, Oli. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil? Pardon? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... c'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties. Mais on ne dit pas où elles sont allées. Oh, je vois. Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale. La réponse doit être dans l'un d'entre eux. Très bonne idée, Reine Chardon. Allons-y tous. Wow! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte. Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C, s'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Hé, les livres, excusez-moi, où vont les étoiles quand le soleil se lève? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être, oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Wow, personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage. Qu'il est vieux. Et que c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et tout ça. Entrez. Bonjour.
quelle bonne surprise! Bonjour à tous. En quoi puis-je vous aider? Vieille elfe sage, nous avons une question à vous poser. La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes. C'est une question elfe. Ça ne concerne pas vraiment les fées. Alors, nous avons pensé vous poser la question, comme vous êtes le vieil elfe sage. Mais vous avez bien fait. Posez-moi n'importe quelle question, sur tout ce que vous voulez. Où vont les étoiles quand le soleil se lève? Posez-moi une autre question, sur le sport, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas? Vous n'êtes que vieux. Donc, en fait, vieille elfe, vous ne connaissez pas la réponse. Non, mais je sais où nous pouvons la trouver. Où? Suivez le guide. C'est encore loin. Ces recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatiguée. Nous pouvons prendre l'ascenseur. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes. La grande bibliothèque des elfes, c'est cela. Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse. Saperlipopette. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh! C'est immense! Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins? Ces livres ne sont pas des livres magiques, Votre Majesté. Oh, comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien, mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage? En quoi puis-je vous aider? Vous êtes le bibliothécaire? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Oui, la réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires, Oh! Regardez, des sorcières! des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique, Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. des livres sur les animaux, Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre. Ah, nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse? Voyons cela. Tout le monde est bien installé? Oui, Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir! La nuit, le ciel est complètement noir, maman. Absolument, Holly. Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles. Mais les étoiles ne vont nulle part, Holly. Comment? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident. Ça, je le savais. Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche. Mais oui, bien sûr. Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui? Eh bien... vieille elfe sage, Oh, ces livres devraient répondre à la question, Votre Majesté. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Plomberie.
Est-ce que quelqu'un peut réparer ce robinet? Que se passe-t-il, papa? Je veux juste prendre mon bain, mais le robinet fuit. De l'eau froide goutte sur mes orteils. Ce robinet fuit depuis très longtemps. Vous voulez que je fasse un tour de magie? Non, nous prune. La dernière fois que vous avez essayé de faire de la magie, vous avez inondé tout le royaume. C'est vrai, je m'en souviens. Il faut appeler un plombier. Bonne idée, Ben. Je vais appeler le plombier elfe. Allô? J'ai bien appelé le plombier elfe? Lui-même à l'appareil. Nous avons un robinet qui fuit. Ah, les robinets, c'est du sérieux, j'arrive. Oh, je vous remercie. Au revoir. Il va venir tout de suite. Le plombier elfe est arrivé, votre majesté. C'était rapide. Bonjour. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Sachez, votre majesté, que je suis bien plus que le vieil elfe sage. Je suis également un plombier qualifié. Regardez. Parfait. Vous pouvez réparer notre robinet? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qui a installé ce robinet pour vous? C'est vous? Ah, c'est de l'excellent travail. J'espère que vous ne l'avez pas trop souvent ouvert et fermé. Un peu, si. Quand on veut prendre un bain, Ah, je comprends. C'est de là que vient le problème. je voulais utiliser la magie. Non, vous ne devez jamais mélanger la magie et la plomberie. Vous pouvez le réparer? Bien sûr. Admirez le travail d'un super plombier. Voilà, c'est comme ça qu'on répare un robinet. Impressionnant. Oh, mince. Redonnez un coup de pied. Bonne idée, votre majesté. Mais je n'ai pas suivi 3 années de cours de plomberie pour simplement donner des coups de pied. La seule solution, c'est de changer le tuyau. Tout le tuyau? J'en ai bien peur, hélas. Il va falloir que je casse tout. Soit, faites tout ce qu'il faudra, mais réparez-le. Je pense que vous feriez mieux de sortir de la baignoire, votre majesté. D'accord, je sors. Que tout le monde sorte de la salle de bain! Allô? Ma chère sœur, ici la reine œillet d'Inde. C'est ma sœur, la reine œillet d'Inde au téléphone. Oh non! Grande nouvelle! Nous venons de terminer les travaux dans notre château et nous aimerions que vous veniez le voir. Ils veulent nous faire visiter leur nouveau château. Oh non! On va devoir aller chez ces prétentieux. On est obligés d'y aller tous? Laisse-moi m'en occuper. Roi Chardon à l'appareil, il paraît que vous avez fait refaire votre château. Oh oui, on a tout fait rénover. Tout est en espace ouvert maintenant. On a de la place, on respire. Pas comme dans votre horrible vieux château. Nous aussi, on fait rénover notre château. Les travaux sont en cours. Ils font des travaux dans leur château. Oh, il faut absolument qu'on aille voir ça. Nous allons venir vous voir, mes chéris. À plus tard. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. En fait, elles sont toutes les deux mauvaises. Les œillets d'Inde viennent nous rendre visite. Oh non! Et ce n'est pas tout. Je leur ai dit que nous faisions rénover notre château, nous aussi. Ah bon? Et qui s'occupe des rénovations? C'est vous. Oh. C'est toujours la même histoire avec les œillets d'Inde. Ils viennent uniquement pour se moquer de nous. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que le vieil elfe sage est capable de rénover un peu notre château. Mais oui, j'ai déjà quelques idées à vous proposer. On pourrait mettre des fenêtres en PVC et ajouter quelques gnomes de jardin. Non, il faut que ce soit super moderne. Mais je m'y connais, moi, en super moderne. Du béton, du verre et même des robinets qui ne fuient pas. Ça me plaît. Laissez-moi 1 an et je vais transformer ce château en un véritable palace. Les œillets d'Inde arrivent aujourd'hui. Oh. Ils s'attendent à un château moderne avec des espaces ouverts. Ne vous inquiétez pas, Reine Chardon. Je vais vous le rénover, moi, votre château. On va vous aider. Ah oui! Va te promener, ma chérie. On s'occupe de tout. Tu peux nous faire confiance. Pourquoi tu veux que je m'en aille? Pour faire comme dans les émissions de décoration à la télé. Les gens s'en vont une journée et quand ils reviennent, leur maison est complètement transformée. Oh, je vois. Ça me plaît bien. Au revoir. Au revoir. Vous ne reconnaîtrez pas votre château quand vous reviendrez. Alors,
Quel est le plan? On a beaucoup de travail. On pourra tout faire en une journée? Peut-être. Avec du rafistolage. C'est quoi le rafistolage? C'est un terme très courant dans le jargon du bâtiment. Oh! Allez, avant toute chose, il va falloir abattre ce mur. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas, je fais toujours vérifier mon travail par un expert en bâtiment. Et qui est l'expert en bâtiment? Eh bien moi. Mais vous allez inspecter votre propre travail? Oh, je suis très strict. Voyons un peu ce qui se passe. Vous avez décidé de faire quelques travaux? Oui. Oh là 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 là, qui est responsable de ce gros trou? Mais c'est vous. Ce n'est pas du bon travail. Oh non, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez, quand je suis l'expert en bâtiment, je suis très strict. Oui, vous avez critiqué votre propre travail. Oui, donc ça veut dire qu'il va falloir tout recommencer. Ce chantier va être beaucoup plus important que prévu. Appel à toutes les unités elfes. Il me faut en toute urgence le camion elfe, la pelleteuse elfe et la grue elfe. Bonjour, vieil elfe sage. Je vous écoute. Je voudrais que vous commenciez par m'enlever tout ça. Tout ça quoi? Eh bien, tout le château, pardi. Ah bon? Oui, et nous le reconstruirons ensuite entièrement. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Bonté divine, c'est quoi ce vacarme? Allez, enlevez-moi tout ça! Bonjour, votre majesté. C'est ça, continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Non, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant? D'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt? Dans un mois. Où est passé notre château? En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça? Ils vont éclater de rire. Oh non, les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu. Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous n'avez plus de plafond du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Nous devons absolument faire la même chose chez nous. Viens, ma chérie, pas une minute à perdre. Désolée, mais nous devons filer. Au revoir. Au revoir. Bon, tout s'est bien passé, finalement. Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés. Je veux qu'on me rende mon château. Nounou Prune, ramenez le château d'un coup de baguette. D'accord. Je vais devoir jeter un énorme sort. Foudres et éclairs, que le vent soit déchaîné pour revenir en arrière et rendre la maisonnée. Ah, c'est bien mieux comme ça. Je me sens mieux. C'est exactement comme avant. Je dirais même que c'est beaucoup mieux. Ah bon, pourquoi? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet. Oh, bien joué, Nounou Prune. Je dois admettre que je suis très impressionné. Plus une goutte. Essayons de l'ouvrir. Il y a une fontaine qui jaillit des toilettes. Et une cascade qui jaillit du lavabo. Et de la pluie qui tombe du plafond. Oh mince, je n'aurais pas dû jeter un sort aussi énorme. Je vous l'avais dit, il ne faut jamais mélanger la magie et la plomberie. Ben le géant Et Oli. Attrape, Oli.
de la magie pour agrandir le ballon. Attends un peu, Oli. Je l'ai encore dans les mains. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Oli, maintenant je suis grand. Désolée, Ben. C'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord. Je vais me faire grande, moi aussi. Génial. Maintenant, on est grands tous les deux. Et c'est... Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est nous, Lucie. Ben et Oli. Oh oui, mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Waouh, c'est génial. Je suis venue avec mes amis Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spécial. Pas de souci. Vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas compte. D'accord. Mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis Ben et Oli. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fée. Merci. Où est-ce que tu habites? J'habite dans un château de fées. Quoi? Tu habites dans un château de fées? Chut, Oli. Je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. J'aime bien ton déguisement d'elfe et spécialement les oreilles. Est-ce que tu vas à une grande soirée déguisée? Venez tout le monde, on va jouer à la balle. Cathy, attrape. À toi, Yasmine. À toi, Ben. Oh, je l'ai jeté trop loin. T'inquiète pas, je l'ai. Oh, wow. Tu peux courir vraiment très vite. Et tu sautes aussi très haut. C'est parce que je suis un elfe. Ben. Je veux dire, c'est parce que je garde la forme. Oli, et toi, tu cours vite? Non, mais je peux voler. Oli, rappelle-toi, tu ne peux pas vraiment voler. Oh oui, je peux faire de la magie. Oh, de la magie? J'adore les tours de magie. Montre-nous un tour alors. Tu es sûr que tu peux faire des tours de magie, Oli? Bien sûr. Tu es vraiment sûr? Oui. Hocus Pocus. Wow. Oli, tu vas leur faire deviner qu'on n'est pas des grandes personnes normales. Oh, désolée, c'est un tour de magie incroyable. Comment tu fais ça? Est-ce que la balle est truquée? C'est un secret. Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets. Oh. Lucie, il faut rentrer. C'est mon père. On doit rentrer maintenant. J'étais enchantée de vous rencontrer, Ben et Oli. Salut. 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 Ben, est-ce que je nous redonne notre taille normale? Non, j'aime bien être grand. Je ne veux plus jamais redevenir petit. Moi non plus. Bonjour, Fraise. Oh, une grande personne. Mais reviens ici, Fraise. Ce n'est que nous. Fraise, reviens. Les géants arrivent. Les géants arrivent. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Fraise? Oh, papa, je viens juste de voir deux énormes grandes personnes qui arrivent vers nous. Les grandes personnes avec leurs grands pieds! Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ces grands pieds. Bonjour, tout le monde. Ce n'est que nous. Oh, Ben et Oli, mais que vous êtes grands. Oli nous a rendus grands avec la magie. Et on a décidé de rester grands. Ah oui, c'est parfait. Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît? Ah, je vous ai marché dessus. Désolée, monsieur le maire. Il n'y a pas de mal, princesse Oli. Mais si vous comptez rester grande, vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds. Oli, c'est l'heure de rentrer. Ah, c'est Nounou Brune.
Et ça, c'est ma mère. À demain, tout le monde. Oui, tes pieds. Oups, c'était pas loin. Désolée. Au revoir. Oh! Des grandes personnes! Sonnez l'alarme! Des grandes personnes! Fermez la porte! Tout va bien, maman. C'est moi. Oh! Ben! Comment es-tu devenu si grand? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand. Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça. Oli ne peut pas te faire redevenir petit. Je ne veux pas qu'elle le fasse. J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie. Eh bien, c'est ta vie après tout. Est-ce que tu veux ton dîner? Oui, s'il te plaît. Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui. Et voilà! Maman, tu n'as rien de plus grand. Mais enfin, de quoi tu parles? Cette tarte est énorme! Je crois que mon estomac est un peu plus grand qu'il ne l'était avant. Eh bien, ton estomac devra se contenter de ça. Je suis habituée à nourrir Ben Elf, pas Ben le géant. Coucou, je suis rentrée. Ah! Un géant! Un géant! Non, papa, c'est moi. Dieu du ciel! Oli! Que t'est-il arrivé? Je me suis rendue grande par magie et je veux rester grande pour toujours. Ah! Fais attention où tu mets ces grands pieds. Oli, tu as presque failli écraser Nounou Prune. Oups, désolée, Nounou Prune. Oli, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir rester grande pour toujours? Oui. C'est presque l'heure d'aller se coucher. Comment vas-tu rentrer dans ton petit lit? Je sais, maman, je vais dormir dehors. D'accord, mais tu auras besoin d'être au chaud. Et si je te faisais apparaître un sac de couchage avec la magie? Oui, s'il te plaît, Nounou Prune. Oh, magnifique! Je vais dormir ici, sous les étoiles. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit. Ah, c'est confortable. J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi. Appel à tous les elfes! Arrêtez de fabriquer des jouets! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant! C'est compris! Pour qui est ce sac de couchage énorme? Ben Elf, c'est une grande personne maintenant. Ils grandissent si vite de nos jours. Ben, attrape ça et tire fort. Waouh! Un sac de couchage extra géant. C'est génial! Merci tout le monde. De rien, mon petit. Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants. Et nous sommes des elfes! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand. Allez, dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est vrai que c'est amusant d'être grand. J'ai hâte qu'on soit demain matin. Princesse Oli, c'est l'heure de se réveiller. Oh, où es-tu? Je suis ici. La magie a dû s'arrêter et maintenant je suis redevenue petite. Oh, ce n'est pas grave, Oli. Le grand est très surfait, si tu veux mon avis. Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi. Ben, où es-tu? Je suis ici. La magie s'est arrêtée pendant la nuit. Oh. Maintenant, on est redevenu petit. Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner. Ouais, le petit déjeuner. Merci, maman. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim. C'est vrai que j'aime bien être petit. Oui, moi aussi. Ben, Oli, chouette, c'est Lucie. Vous avez envie de jouer? Bonjour, Lucie. Oh, vous êtes redevenu petit? Oui, c'est vrai. Ben et moi, on a décidé qu'on préférait rester petit en fin de compte. Pour tout dire, je crois que j'aime mieux quand vous êtes petit, moi aussi. Vous avez pile la bonne taille pour un elfe et pour une fée. Et toi, tu as pile la bonne taille pour une grande personne. Pâquerette, coquelicot font les bananes. Pâquerette, coquelicot! Quand allez-vous arrêter ce fracas? Oh, vous me cassez les oreilles.
Paquerette, Coquelicot, je vous confisque vos baguettes. Je les range dans cette armoire. Maman a raison. Vos baguettes sont confisquées jusqu'à ce que vous sachiez les utiliser correctement. Profitons de ce moment de calme et de sérénité. Oh, qui ça peut être? Mamie Chardon est là. Oh non, ma mère. Mamie Chardon! Mamie! Mes amours, c'est si bon d'être avec vous. Oli, viens que je te serre dans mes bras. Bonjour, Mamie Chardon. Oh, le jeune Ben Elf, c'est toujours un plaisir de te voir. Qu'arrive-t-il aux jumelles? Pourquoi vous pleurez comme ça? Baguette! Oh, vous avez perdu vos baguettes? Je les ai confisquées pour le moment. Mais elles ne peuvent pas faire de magie sans leurs baguettes. Il vaut peut-être mieux que Paquerette et Coquelicot ne fassent pas de magie. Eh bien, ce sont vos enfants, après tout. Je ne voudrais surtout pas m'en mêler. Heureusement, Oli a sa baguette. Tout à fait. Oli prend des cours de magie avec moi. Qu'est-ce que tu as appris, Oli? À transformer les gens en grenouilles! Ou en lapin. En grenouille? Tu en es encore aux grenouilles? Et au lapin. C'est pour les bébés! Quand vas-tu passer aux choses sérieuses, comme faire apparaître des points roses dans le ciel? Ou faire chanter les arbres? Non, merci, maman. Nous n'avons pas besoin que les arbres chantent. Ni qu'il y ait des points roses dans le ciel. D'accord, c'est toi qui commandes. Changeons de sujet, j'ai amené des cadeaux. Mais c'est réservé aux enfants. Oli, je t'ai amené cette magnifique bague. Merci beaucoup! C'est une bague magique? Un tout petit peu magique, oui. Promets-moi de ne pas la frotter, d'accord? Oui, d'accord. Bien. Pour Paquerette et Coquelicot, 2 baguettes de grandes. Baguette! Mais on vient de leur confisquer leurs baguettes. Oui, il était temps que j'arrive. Ces baguettes appartenaient à vos arrière-grands-parents, Christian le surpuissant et Carole la grande folle. Elles ne sont pas dangereuses, j'espère. Cela dépend de la personne qui les utilise. Ça suffit maintenant. Il vaut mieux les ranger tout de suite dans l'armoire. Ah bon, après tout, ce n'est pas à moi de décider. Il est plus que temps d'aller vous coucher. Allons, montez dans votre chambre. Et maintenant, je vais vous lire l'histoire du petit lapin blanc. Ma chérie, pour une fois, vous voulez bien que ce soit moi qui raconte l'histoire aux jumelles? Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Mais essayez de ne pas trop les énerver, sinon elles ne s'endormiront jamais. Bien sûr, faites-moi confiance. Il était une fois un gentil petit lapin blanc qui vivait dans un terrier. Qu'est-ce que cette histoire est ennuyeuse? Je vous ai apporté le livre que je lisais quand j'étais petite. Sortilège insensé pour les moins de 5 ans. Sortilège numéro 1. Comment faire une tempête de maison? Quelle journée! Que fait Mamie Chardon? Elle est avec les jumelles. Oh, tu crois que c'est une bonne idée? Faites comme moi, levez votre baguette. Baguette! Baguette? Oh oui, c'est vrai, vos parents vous ont puni, vous n'avez plus de baguette. Ce n'est rien. Voici la mienne. Baguette! Ça fait tempête, tempête, tempête! 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 Voilà! Bon sang de la terre, que se passe-t-il? C'est une tempête de maison. Je me demande si Mamie Chardon a quelque chose à voir avec ça. Bonjour, Oli est prête pour venir jouer avec moi? Bonjour Ben, elle descend dans une minute. Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir? Si on l'a entendu, elle était dans notre chambre. Quoi? Une tempête dans la chambre? Trop cool! C'était une tempête magique. Bonjour, maman.
Même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison? Moi! Oh, quelle surprise! C'était une petite tempête de maison, rien de méchant. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Et c'est tout ce que tu leur as appris? Oh! Plus 2 ou 3 petits tours, sans danger. Bonjour tout le monde. Bonjour, Holly. Bonjour Ben. Ah, pourquoi il y a 2 Holly? Pâquerette et Coquelicot m'ont jeté un sort. On leur a dit de ne pas le faire, mais ils ne nous ont pas écoutés. Voilà ce qui se passe quand Pâquerette et Coquelicot se mettent à faire de la magie. Oh, c'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave. Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Holly. Bonjour. Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial. Baguette. Où ont-elles trouvé cette baguette? J'ai l'impression que c'est la mienne. Au revoir. Ils ont disparu. Les jumelles se sont enfuies. Elles sont seules dans la nature. Déclenchez l'alarme, Pâquerette et Coquelicot. Oh, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu crois? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quel autre sort tu leur as appris? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbre, marchez. Papa, les arbres marchent vers notre château. Je ne veux pas le savoir. C'est un horrible cauchemar. Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nounou Prune. Non, c'est Mamie Chardon. Bien bonjour. Oh, Mamie Chardon, j'aurais dû m'en douter. Ça faisait très longtemps, Cédric. Pas assez à mon goût. Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous. C'est vrai, maman. Tout ça est ta faute. C'est donc toi qui vas tout arranger. D'accord, si tu veux. Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser. Ça, c'est une mauvaise façon. Bonté divine, Pâquerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous. Petit papa. Coco. Grenouille. Oh, Pâquerette et Coquelicot font les bananes. Banane. Je suis une banane. Mes amours, vous êtes là. Je vois que vous avez fait plein de super magie. Poulet. Coche. Oh, merveilleux. Hérisson. Oh, je suis un hérisson top classe. Galet. Vous m'avez transformé en galet. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Holly, je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? La bague, tu devrais frotter la bague. Je crois qu'elle te demande de frotter la bague. Bah, tu m'as fait promettre de ne pas la frotter. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Ce n'est plus amusant du tout. Frotte la bague. D'accord, c'est parti. Oh, que s'est-il passé? On est revenu au petit château. Et en plus, tout est redevenu normal. Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel. Oui, Holly a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant. Cette bague est très puissante. Oh oui, elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand le Garnement. Oh, mes pauvres petites chéries, elles sont complètement épuisées. Histoire. Vous voulez une histoire, bien sûr, mes chéris. Apprentissage de la magie pour les débutants. Ma mère doit rester combien de temps? 2 semaines. Chapitre numéro 1. Comment transformer des petites souris en dragons. Des dragons.